Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Au menu du jour, bam! Oh oui, regardez les 3 points, c'est l'avant-match et la réception de l'OGC Nice samedi soir pour la 25e journée de Ligue 1. Les 3 points, regardez, je veux de l'orgueil, bon sang, merde, ça suffit un peu, arrêtez de tortiller du cul pour chez droit, vous allez m'emmerder, dis donc, ça suffit maintenant. Les clés du match dans la deuxième partie, et enfin, compo et pronos, je suis pas sûr de vous les donner, j'en ai marre de passer pour une banane. Allez, on démarre tout de suite, première partie, je veux de l'orgueil, je veux des guerriers samedi, ça suffit, dis donc, à un moment donné, stop, arrêtons les conneries, les gones, le match aller, il va falloir vous en souvenir, parce que voilà, la partition, elle était parfaite, puis c'est parti dans le délire. Par contre, je veux de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, stop! Nice nous a privés de la Champions League l'année dernière. Todibo, il est venu, il a dit on va chier sur la gueule de l'OL et de Olas, parce qu'il y en a plein le cul. Alors tonton, attention, là, faut réagir. Hein. Tu descends dans le vestiaire, tu me payes les arbitres, tu fais ce que tu veux, mais il faut qu'on se sorte les doigts du fion. D'accord? Donc à un moment donné, basta, il y en a marre. Je ne veux pas envie d'être excité. D'accord? Je veux qu'on se ressaisisse. Je souhaite, je ne veux pas dire je veux, je suis qui pour vouloir, je suis personne. Je suis comme vous tous, on est tous sur le même pied d'égalité. D'accord? Mais à un moment donné, Nice, ces dernières saisons, ça nous porte la poisse, stop. Il faut vaincre le signe indien, il faut que la galette, on lui carte dans le fion, voilà, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais les gones, je veux, voilà, à un moment donné, stop. Là, on a encore une dernière occasion pour pouvoir espérer une fin de saison, voilà, avec les objectifs que l'on s'est fixés. Mais maintenant, chaque match est différent, avec sa propre dramaturgie, donc on ne sait pas ce qui va se passer ce samedi. Par contre, je sais qu'une chose, c'est qu'il va falloir mettre les ingrédients, je ne cesse de le répéter, pour pouvoir arrêter de passer pour des bananes et des trompettes. Ça suffit, dis donc. À un moment donné, stop. Attention, Peter. Peter Alaoui, écoute-moi bien. Je suis toujours derrière l'Olympique Lyonnais. Je ne cesserai, même en Ligue 2, même si on n'est pas qualifié, même si c'est la Bérésina, je suis supporter et passionné. Je serai toujours derrière vous, les gars. Par contre, attention, Peter. Ta communication jusque-là, elle était parfaite. Je trouvais que vraiment, tu avais une lucidité. Tu avais dans tes propos vraiment conscience des lacunes et des carences des joueurs, de l'effectif, de la tactique. Et là, attention, là, t'es parti en vrille. Là, quand je vois après le match à Monaco, où tu oses dire que ce n'est pas la tactique le problème, là je dis non, t'arrêtes, tu nous prends pour des cons. On n'est pas des jambons, mollo l'astico. Parce que là, si tu perds ta lucidité, on est merguez. Et je trouve que tu as fait une grosse erreur en disant que ce n'est pas la faute de la tactique, mais certains joueurs, voilà, tu les critiques parce que tu aurais pu sortir 11 joueurs à la mi-temps. Attention à pas te mettre à dos le collectif. Parce que autant jusque-là, les joueurs poussaient derrière toi, et je suis sûr qu'ils sont encore derrière toi. Par contre, à un moment donné, la roue tournera. Francky, il l'a dit. Attention à pas jouer au con, parce que la situation, elle peut s'inverser du jour au lendemain. Donc, ne perds pas ton effectif. Fais attention à ce que tu dis. Garde ta lucidité, parce que samedi, c'est simple. C'est toi qui as chié dans la colle. Tu as mis la même tactique, tu as reproduit encore et encore la même erreur avec cette composition qui pue la merde. Excusez-moi, je suis dans mon salon, m'emmerdez pas, hein, je fais ce que je veux, d'accord? Mais à un moment donné, il faut que tu retrouves la lucidité parce que là, tu vas faire une erreur. Et si tu te mets à dos les joueurs, ils vont te lâcher. C'est terminé, rideau. Et ça dégage. Donc, ne joue pas au con, ressaisis-toi. Vois les choses en face, tu t'es trompé, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout joueur de louper une passe, ça arrive à tout joueur de frapper dans les gradins, ça arrive à tout le monde, voilà, de chier dans la colle, mais il faut le reconnaître. Et si tu perds ta lucidité, toi, qui est vraiment le maillon essentiel au bon fonctionnement de l'effectif, on est mort, d'accord? En plus, alors Lucas Paqueta, ah ça y est, c'est un peu l'actualité de l'OL, PSG, je vais me barrer, machin, il a démenti, il a dit qu'on peut faire de très belles choses sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi le mec aurait la tête ailleurs. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'un joueur et tout autre joueur reste dans un club où les ambitions dans le jeu, les ambitions en termes de trophées sont à la baisse, que les meilleurs joueurs partent au bout de 1 saison, 2 saisons au grand maximum, que les supporters sont sans arrêt en train de geindre et de critiquer en insultant, en passant leur temps sur les réseaux à déverser de la haine et en étant limite heureux que ça se passe mal. Mais redonnez-lui goût au ballon à ce gars. Lucas Paqueta, il a de la merveille, il a des paillettes dans les panards, ce mec. Eh ouais, il joue pas en choton, il joue pas avec des mules.
Donc il faut lui donner envie, il faut lui donner, voilà, il a été trimballé avant-centre, il a été trimballé ailier droit, il a été trimballé au détriment d'autres joueurs qui méritaient peut-être moins. À un moment donné, on est en train de le faire exploser en plein vol. Non, les Brésiliens, ça marche à l'affect. Les Brésiliens, il faut qu'ils se sentent aimés, il faut qu'ils se sentent soutenus. Il a perdu Juni, il a perdu Bruno G, on le met avant-centre. Il joue dans une équipe où il y a 9 joueurs à vocation défensive. À un moment donné, le mec, il pète une pile. Qui a envie de rester? C'est normal, c'est humain qu'il ait envie peut-être à des moments d'aller voir ailleurs. Et surtout qu'il est encore jeune. Il n'a pas la mentalité pour aller voilà, se remettre en question. C'est encore un pilon, c'est un gone. Donc à un moment donné, faut montrer aussi les joueurs, à vous de montrer du caractère parce que vous êtes sur le terrain, même si l'entraîneur fait des erreurs. Donc à vous aussi de finir le slip plein de merde. Ça suffit, dis donc. À un moment donné, merde, hein. Je suis là pour rétablir certaines choses, pour vous donner mon ressenti, mon argument. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, si Peter, tu te plantes samedi, parce qu'on va venir, on va être là, les supporters de nouveau vont être présents au stade. Et on va venir vous soutenir, même s'il fait froid, même si c'est les vacances. À un moment donné, moi je resterai, même en D2, je viendrai vous encourager parce que je viens avec passion. Ça me fait plaisir, c'est ma sortie du samedi, donc laissez-moi tranquille. D'accord? Dis donc. Et si tu perds, ton chèque, tu vas le signer, tu passes à la compta. Hein. T'es mort, mon gars. C'est la sauce. Tu vas foutre dans la merde. Tu vas dégager l'hélico presto. Hein. Ah là, je peux te dire que si tu te plantes samedi, mon gars, t'es cuit. C'est terminé. Donc bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Regardez, je remonte. Oh oui, vous aimez bien ça. Je vous mets une petite photo du classement. Parce que là, on a une occasion. C'est peut-être l'une des dernières occasions que l'on a. D'accord? C'est lui. Attendez, je vais remettre parce que là, je suis en train de regarder les JO en même temps. Et il y a il y a du hockey sur glace. Enfin bref. Voilà, vous avez compris. Je suis tranquille à la Casbah. Je vous mets une photo du classement. On a l'occasion de revenir à 5 points. Si on perd, on est à 11 points. C'est terminé. Merguez. Voilà. Foutu. Ça fout le camp. C'est vraiment une occasion rêvée, on joue un concurrent direct pour revenir vraiment essayer de les titiller, de ne pas lâcher. Là, si on se loupe samedi, je pense que c'est rédhibitoire. Déjà, ça sent le sapin, mais là, si on se plante, on est mort. D'accord? Nice est une équipe vraiment en forme. Il y avait quasiment 6 succès de rang, toutes compétitions confondues. Il y a eu une petite sortie de piste contre Clermont, ça arrive, voilà, tu tiens le frein à main, tu fais une petite horloge, un petit drift, tu pars sur le bas-côté, ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais là, quand on voit la prestation d'hier soir contre Marseille, eh ben franchement, le 4-1, ils les ont savates. T'as un kick à la jugulaire, puis tu dégages là, bande de cons. Regardez les derniers résultats, l'équipe, elle tourne. C'est une très belle équipe, une défaite depuis le mois de décembre, hein, Nice. Attention, les Aiglons, ça rigole pas, c'est du lourd, hein. Donc, va vraiment falloir jouer coton, va falloir hausser les niveaux et montrer, voilà, se baser sur les qualités de l'effectif. Parce que nous, on a les arguments pour les contrer, c'est certain. Par contre, Galtier, lui, comment il joue? C'est le 4-4-2, c'est ce qui a fait qu'il a été champion l'année dernière. Galtier, c'est simple, la galette, c'est le meilleur entraîneur français depuis des années. Il est énorme. On l'a pas pris, c'est pas grave. S'il n'est pas venu, c'est que ça ne devait pas se faire. Faut être réaliste, terre à terre, d'accord? Pragmatique. Faut croire en Dieu, c'est comme ça. Il a 2 lignes de 4, plus une ligne de 2 avant-centre qui vont faire le pressing, qui vont déjà bloquer la relance. C'est tout démarre de là, de la ligne d'attaque. Par contre, les lignes, elles sont compactes, ça quadrille bien le terrain, ça joue coton. Hein. Le 4-4-2 qu'il a travaillé depuis tant d'années, il a réussi à le mettre en place à Nice, sans perdre au niveau des résultats et au niveau des joueurs, même si c'était pas le même effectif qu'à Lille. Par contre, il va falloir vraiment bloquer l'entrejeu parce que le carré qui est formé avec les 2 défenseurs centraux et les 2 milieux récupérateurs, c'est la base, c'est là où vraiment tout est organisé, tout part de là. Ce quatuor-là en carré, il va vraiment falloir le bloquer, le serrer de façon à éviter de le mettre dans un confort qu'ils auront. Quand ils ont joué à Paris, ils ont bétonné, ils sont restés derrière, mais c'est la Coupe de France, t'es là que pour prendre des points. En championnat, c'est différent. En coupe, tu es obligé de gagner, tu vas au pénalty, tu as une chance. Mais là, en championnat, même un match nul chez nous, ils viennent, ils restent derrière, ça leur suffit. C'est bon, d'accord, pour eux. Donc, va vraiment falloir bloquer cet entrejeu, bloquer les relances de façon à ne pas laisser la profondeur, ne pas laisser jouer ces tricoteurs de ballon. Parce que voilà, Dante, Thuram, Lemina, qui font partie, les 3 de ces 4 joueurs qu'il va falloir surveiller, c'est des maillons importants dans l'organisation et dans le jeu vertical de l'OGC Nice. Ensuite, l'ancien Gon Guiri. Ah, on sait très bien que les anciens Gon aiment jouer contre nous. Regardez les photos, la photo des joueurs clés. C'est vraiment des bons joueurs. C'est un bon joueur de ballon. Il est pas resté, c'est pas grave. Il est parti. Et ben voilà, on va pas pleurer sur le passé. Faut regarder devant. L'avenir, c'est devant, c'est pas derrière, les Gon.
C'est une saison formidable qu'il fait du côté de l'OGC Nice. 10 filoches, 4 passes D, donc il est vraiment au cœur de toutes les attaques. C'est lui qui va dynamiter. Il y a Delors à côté, c'est un bulldozer, lui, c'est un très bon joueur. Boudaoui, Kluivert, regardez le match qu'il a fait hier contre Marseille. Donc c'est des joueurs dans les petits espaces qui sont capables de combiner, d'aller très vite. C'est le même profil que l'ASM. Diop, Voland, Ben Yedder, des petits joueurs de ballon, c'est pas des grands Golgoth, c'est vraiment des joueurs assez costauds mais qui sont vifs, qui vont très vite de l'avant. Donc là, va falloir faire attention de ne pas recommettre les mêmes erreurs que contre Monaco. Jouez pas au con, faites attention les gars. C'est toute raison gardée, mais Nice, avec tous ces jeunes, là, même s'il y a des joueurs prêtés qui vont repartir dans leur club en fin de saison, comme Kluivert, eh ben, ça me fait penser un peu à l'Ajax, des joueurs qui sont là, des jeunes, qui ont du ballon, qui ont une bonne mentalité, une bonne philosophie, qui sont bien encadrés avec le coach. Ben, ces joueurs-là que Nice a, c'est exactement ce que Peter Alaoui a voulu, mais qu'il n'a jamais eu. Quand il a signé à l'OL, il a demandé ce type de profil. On lui a dit, tiens, tu te le carres dans le fion, tu repars comme t'es venu, une main devant, une main derrière. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'ainsi la vie est faite. Amavi et Attal seront blessés samedi, en espérant que Nice ait laissé des forces, même si voilà, ils ont fait une démonstration hier contre Marseille, que voilà, ils se sont égosillés à courir dans tous les sens, et que bah voilà, samedi, mentalement, ils se sont épuisés. Allez chercher la Coupe de France, allez en finale, allez vous qualifier, comme ça, si Monaco arrive en finale, et avec un peu de chance, il y a une des deux équipes qui gagne et qui libérerait une place supplémentaire pour l'Europe, et puis si nous, on peut s'engouffrer dans la brèche, ce serait cadeau pour nous, d'accord? La troisième partie, tout de suite, les gars. Alors ça y est, c'est la première des choses que je veux dire. On revient à 4 joueurs derrière, d'accord? C'est la dernière chance, je ne veux plus de cette compo de merde qui pue le vomi de racleur de bidet. On revient à 4 derrière, d'accord? Attention Peter, je te surveille, regarde ma vidéo et vraiment, quand tu vas sur le trône, tu te poses, tu réfléchis et tu regardes ce que dit le coach, d'accord? Donc Jason, il va être un peu juste, il revient de blessure, il a repris l'entraînement. Mais comme JRA, voilà, c'est en phase de récupération. Awar, il s'est toujours pété. Chicles, bon rétablissement à toi, Agon, parce que c'est une vilaine blessure que tu as eue. Donc bon, soigne-toi bien, tu es encore jeune, tu as tout l'avenir devant toi. Bon rétablissement, le coach tenait à te le dire. D'accord? Molo, tu reviens pas trop vite, tu prends le temps. De toute façon, c'est la fin d'année, tu vas tranquillement, tu pars en vacances à Ibiza, tu prends ton EasyJet et puis tu reviens dans des bonnes conditions. D'accord? Mais il faut revenir à 4 derrière, ça c'est primordial. Je vous mets la composition. On va sûrement récupérer Karl Magic Toko. Donc, il faut partir sur un 4-2-3-1. Donner le brassard à Lucas Paqueta. C'est notre meilleur joueur. Il a dit en interview que lui, il a de grandes ambitions avec l'Olympique Lyonnais. Donnez-lui le brassard. C'est le maillon essentiel. C'est le maillon clé, le rouage de notre équipe. Que ce soit sur la défense, sa façon de se déchirer le fion et d'attaquer, c'est lui le meilleur joueur. Donc, donnez-lui les clés du Camtar. D'accord? Exit la merguez et Dubois, place à Dolce Gusto et à Tanguy Ndombele, d'accord, il faut les mettre donc dans ce 4-2-3-1. Je pense que c'est l'équipe qui sera le mieux équilibrée pour nous, de façon à exploiter les brèches, de façon à se projeter rapidement vers l'avant, de façon à ce que l'on casse les nids avec ce double pivot Cacré Ndombele. Donc voilà, place aux artistes. Fini les trompettes et les guignols. Voilà, les bananes, vous restez chez vous, j'en ai plein le cul. D'accord? Donc c'est la tactique qui nous a vu produire du beau jeu en début de saison. Peter Alaoui, arrête de te résigner. Arrête, voilà. Fais ce que tu as à faire là. J'ai confiance en toi. Prends les choses en main pour de bon et montre-nous que c'est toi le chef du navire. D'accord? Quitte à perdre, autant perdre en proposant du beau jeu. Mais on a les joueurs pour réaliser une très belle performance ce samedi. Au niveau des pronos, je les donne pas. Puis de toute façon, je m'en balèque. J'en ai marre de passer pour le roi des cons. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss les gones. Passez un bon match. Passez un bon week-end, une belle journée. Le soleil est au rendez-vous. Espérons qu'on le voit samedi. Rendez-vous au stade Porte Z. C'est un plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Passez une belle journée. Allez, tchuss les gones. Et l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gones. Belle journée.